Elles sont six entités à être sanctionnées. L'une se situe en Iran, une autre en Chine et 4 aux Émirats arabes unis. À cela s'ajoutent 2 Iraniens ayant participé à l'acquisition de composants pour drones militaires iraniens. La prolifération des drones et missiles iraniens, tant vers ses proxys terroristes dans la région que vers la Russie pour son usage en Ukraine, continue de menacer les civils, le personnel américain et nos alliés. Depuis hier, Washington a lancé un 2e train de sanctions contre les distributeurs d'armes iraniens, depuis la publication d'une note présidentielle sur la sécurité nationale. Rédigée par Donald Trump début février 2025, elle ordonne une campagne de pression maximale sur l'Iran. Dimanche dernier, le locataire de la Maison-Blanche a menacé le régime des Mollahs de représailles militaires et de tarifs douaniers secondaires si Téhéran ne parvenait pas à un accord avec Washington sur son programme nucléaire. Une sortie qui intervient dans un contexte déjà tendu. Aujourd'hui, 2 responsables du Pentagone affirment au Wall Street Journal que les États-Unis renforcent leur présence militaire au Moyen-Orient. Un resserrement des positions qui, selon ces mêmes sources, ne constitue toutefois pas des préparatifs en vue d'une attaque imminente contre l'Iran. De nouveaux avions de combat F-35 devraient ainsi rejoindre les bombardiers B-2, l'un des rares avions capables de transporter une bombe suffisamment puissante pour atteindre les cibles nucléaires souterraines. Les États-Unis disposeront bientôt de 2 porte-avions dans la région, l'USS Harry Truman qui opère au Moyen-Orient depuis l'automne dernier et l'USS Carl Vinson affecté en temps normal en Asie et qui devrait arriver dans 2 semaines.